La chaîne capsule de la connaissance présente. Bonjour, dans la première capsule du cours Rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Les buts de cette capsule sont définir le mouvement de rotation, repérer un point au mouvement de rotation et donner la relation entre θ et S. Commençons par cette activité où on voit le mouvement de rotation d'une hélice d'avion. La première question, quelle est la trajectoire des points A, B et C? La trajectoire des 3 points est circulaire. La deuxième question, que représente le point O pour chaque trajectoire? Le point O est le centre de toutes les trajectoires. La troisième question, peut-on dire que les trajectoires précédentes s'interfèrent entre eux? Non, les trajectoires ne s'interfèrent pas entre eux. La quatrième question, quelles sont alors les conditions pour avoir un mouvement de rotation autour d'un axe fixe? Pour dire qu'un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, il faut que tous les points de ce solide décrivent des trajectoires circulaires de même centre et de rayons différents. Passons maintenant au bilan de l'activité. Petit 1, définition. Un solide est en rotation si tous les points du solide décrivent des cercles concentriques centrés sur l'axe fixe du mouvement. Par exemple, l'hélice de l'avion décrit un mouvement de rotation autour du point A. Petit 2. Repérer un point d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Pour repérer la position d'un point en rotation autour d'un axe fixe, on utilise l'abscisse curviligne ou l'abscisse angulaire. L'abscisse curviligne est l'arc qui lie deux positions de la trajectoire circulaire. L'abscisse curviligne est notée S et elle est exprimée en mètres. L'abscisse angulaire est l'angle qui sépare deux positions de la trajectoire circulaire. L'abscisse angulaire est notée θ et il est exprimé en radians, rad. Mathématiquement, la relation entre l'abscisse curviligne S et l'abscisse angulaire θ est S égale à Rθ. Je vous remercie, à bientôt dans la deuxième capsule.